C'est clairement un des meilleurs milieux de terrain au monde lorsque tu regardes les stats. Quand tu regardes ses stats à Enzo Fernandez, que ce soit l'année dernière et même cette saison, tu peux dire que c'est clairement un des meilleurs milieux. C'est ce qui se fait de mieux, mais ce n'est pas le cas. Et pour une simple raison, c'est que pendant littéralement 2 ans et demi, ça lui a donné le mauvais rôle. Du moins, pas son meilleur rôle. Parce qu'Enzo Fernandez, à la base, c'est un virtuose. Lui, c'est un organisateur. Tu le mets en point de basse, il te gère ça. Lui, il est en mentalité, les enfants voulaient les sandwichs, il envoie les ballons à gauche, à droite, transversal par-ci, transversal par-là. C'est ça Enzo Fernandez à la base. Parce que la quantité de ballons vers l'avant et la qualité de ces ballons-là qu'il est capable de distribuer, c'est juste impressionnant. Et depuis 2 ans, ça lui donne un rôle d'athlète où on lui demande de jouer milieu offensif, de faire des dédoublements dans tous les sens, de se projeter constamment dans la phase de réparation. Et en vrai, dans ce rôle-là, il a su se débrouiller parce que s'il a autant de stats, c'est pas pour rien, c'est qu'il s'en est quand même bien sorti. Mais c'est pas dans ce rôle-là qu'il va se faire respecter parce qu'il n'arrive pas à être consistant. Parce que ça lui en demande trop physiquement. Je le répète, lui, c'est pas un athlète. Tu lui mets un ballon dans les pieds, il gère ça. Et hier, on a pu voir que Rossignol lui a donné un rôle beaucoup plus bas sur le terrain parce que ça, c'est la hitmap sous Rossignol hier contre Arsenal. Or que celle-là, c'est avec Maresca. Quand il est bas comme ça, c'est là où il se régale le plus, c'est là où il distribue le mieux. Et je pense clairement que c'est dans ce rôle-là qu'il se fera respecter, que le monde entier ouvrira ses yeux parce que dans ce rôle-là, il peut être top 5 au monde. Parce qu'à la base, quand il vient en 2023 à Chelsea, c'est comme ça qu'il jouait. Sur ces 6 premiers mois-là, qui étaient exceptionnels, où j'avais l'impression qu'on avait recruté le meilleur milieu de terrain du monde, c'était dans ce rôle-là. Alors maintenant, par rapport à ça, avec une défensive, ainsi collectivement Chelsea arrive à mieux s'organiser défensivement, que ce soit dans le pressing ou bien même que Rossignol l'accompagne bien avec André Santos et Caicedo, qui serait plus là pour colmater, faire le travail de l'ombre à sa place, croyez-moi que là, on aura le Enzo Fernandez Prime. Maintenant, à voir ce que Rossignol nous prépare et qu'est-ce qu'il va. Enzo pourrait revivre ce Rossignol.